Bienvenue et bonne soirée à tous et shalom à tous les bien-aimés. Amen. On est dans Allo Didaskalos. On a un peu de minutes de retard, excusez-nous. Alors, bienvenue dans ces lives. Connectez-vous au Seigneur comme d'habitude. Connectez-vous aussi dans ces lives. Partagez ces lives pour qu'ils puissent bénir au moins une personne. Alléluia. On est ensemble. Amen. Pour ce que Dieu a mis dans nos cœurs, dans mon cœur, de partager avec vous ces sujets très poignants de l'incompréhension de la souveraineté de Dieu. Pourquoi certaines choses nous arrivent et souvent on a l'impression que Dieu nous a abandonnés, Dieu ne veut pas nous écouter et que Dieu nous a livrés au diable. Et pourtant, Dieu permet ces choses pour notre bien. Amen. Pour permettre aux gens de se connecter aussi, d'être là présents. Écoutons cette chanson de notre frère, interprétée par notre frère Emmanuel Moussongo. Alléluia. Bienvenue à tous. Amen. On est ensemble. Yes. Accroche-toi à Jésus. Quels que soient les problèmes, accroche-toi à Jésus. Yes. Alléluia. Là où tu es, approche-toi de Dieu. Conduis-moi par ton Saint-Esprit de la chanson. Pour que je puisse vaincre cette bataille. Je suis ta parole. Par ce chemin, j'aurai la paix, la vraie paix que le monde ne peut pas donner. Alléluia. Dans ta parole, Seigneur. Saint-Esprit, conduis-nous, conduis-moi. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Seigneur, ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Tu nous as promis le Saint-Esprit, et non pas les anges, mais le Saint-Esprit qui est Dieu. Père, nous avons besoin de toi. Ton Église a besoin de toi, Seigneur. Ton peuple a besoin de toi. Parce qu'il est fatigué, Seigneur, de tout ce qui se passe dans le monde. Coronavirus, maladie incurable. On ne comprend plus rien. On a besoin de toi, Seigneur, pendant ce temps de la fin. S'il te plaît, aide-nous. Oh Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Tu veux nous faire de Seigneur. Seigneur, comme ces poissons dans l'eau, même s'il pleut, on ne peut pas se voir, on ne peut pas le voir. Parce que l'eau est mélangée avec les larmes. Nos ennemis veulent voir tes enfants tomber pour critiquer, Seigneur. Nous crions vers toi, Seigneur. Toi, l'eau de vie. Viens cacher, Seigneur, ma faiblesse, ma nudité, Seigneur. Oh Dieu, dans ce temps difficile de la fin, Seigneur, avec toutes ces mesures draconiennes, avec ces coronavirus, on ne comprend plus rien, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Papa. Les familles brisées, les couples brisés, les églises brisées, Seigneur. Oh Seigneur, entoure-nous, Seigneur. Seul, Seigneur, ne peut rien. Seul l'Église ne peut rien. Seul ton peuple ne peut rien, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Alléluia.
Jésus. Merci Jésus. Oh, grâce, grâce, grâce. Oh mon Dieu, nous t'en supplions Seigneur, viens au secours. Notre faiblesse. Jésus, Jésus. Oh Seigneur. Jésus. C'est le seul refuge, Seigneur. C'est toi le seul refuge. Oui, Seigneur, on a besoin de toi, Seigneur. Jésus. Oh Seigneur, aide ton peuple, aide ton église, aide-nous Seigneur. Alléluia. Sois béni. Amen. Oh, mon refuge, c'est toi, Jésus. C'est ton nom, Jésus. Le nom du Seigneur est une tour forte. Alléluia. Et le juste se réfugie, c'est tout en sécurité. Mettez-vous en sécurité dans le nom de Jésus. Alléluia. Yes, Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Criez à Dieu, parlez à Dieu. Touchez les cœurs de Dieu. Parlez au cœur de Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Alléluia. Cette chanson, mais moi, je suis touché par ces chants. Alléluia. Alléluia. Bienvenue à vous depuis Hong Kong, depuis Londres, depuis Paris, depuis Belgique. Je ne saurais vous citer. Alléluia. Mais vous êtes nombreux depuis Kinshasa, depuis la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous assiste. Et ce soir, le thème est simple. L'incompréhension de la souveraineté de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a un nouveau ministère qui a pris forme parmi nous, mais qui n'existait pas dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est le ministère de la dénonciation. Dieu nous a envoyé annoncer Jésus, pas dénoncer les gens. Dieu nous dit
de dénoncer ce qui sont parmi nous et vivent dans le péché, de condamner leurs actes, mais pas de s'y prendre, de se prendre aux hommes de Dieu, les livrer en pâture. Non, Dieu n'était pas appelé à faire cela. Annonce Jésus, annonce la vérité. Rien ne peut condamner ou combattre la vérité. Bien-aimé, Saül a été rejeté par Dieu, mais David continue de l'appeler loin de Dieu. Il n'a pas levé la main sur lui. Et c'est lui qui est venu annoncer à David la mort de Saül. Il a dit que c'est moi qui lui donne la mort. David a dit, tuez-le. Laissons au Seigneur le soin de s'occuper de corriger ses serviteurs. Ce n'est pas notre affaire. La Bible est claire. S'il tombe, quel est ton problème? Il appartient à Jésus. Amen. On est dans la distraction aujourd'hui. Nous suivons les gens qui passent des heures à condamner les hommes de Dieu. Alléluia. Je ne les défends pas. Ceux-là qui ont péché, ceux-là qui ont commis des forfaits. Mais ce n'est pas à moi de venir à la télévision, en YouTube, en live, pour passer mon temps à citer leurs noms. Ma responsabilité, mon devoir, mon ministère, alléluia. L'ordre que j'ai reçu de Dieu, c'est d'annoncer Jésus. Pas un homme, pas condamner le péché d'un homme. Qui suis-je pour le faire? Alléluia. Amen. Je n'ai pas le temps à perdre. Je prêche la parole. Je prêche Jésus. Je prêche la vérité. Et tout ce qui est mensonge sera mis à nu. Et je passe mon chemin. Alléluia. Alléluia. Alors, ce soir, je parle de l'incompréhension de la souveraineté de Dieu. Dimanche, je parlais de comprendre, saisir l'amour, la loi du Christ qui est basée sur l'amour. Et je vous ai dit que il n'était pas question de l'amour que Dieu avait vis-à-vis du monde, vis-à-vis de toi qui me suis, vis-à-vis de moi. Non, il s'agit de l'amour que toi tu as vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, gardez ma parole. L'amour que tu as pour Dieu ne s'exprime pas, mais se démontre par des faits et gestes, par des actes posés. L'amour que tu as pour Dieu se conditionne avec les actes. L'amour que tu as pour Dieu est sanctionné par l'obéissance, par la soumission, par le respect de la présence de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont dans les églises, mais quand son téléphone sonne, il répond. Là, tu manques le respect à la présence de Dieu. Parce que tu ne peux pas le faire devant le président de la République. Tu es avec Macron dans son bureau à l'Élysée et ton téléphone sonne, tu réponds devant Macron. C'est un acte d'impolitesse et d'irrespect. Alléluia. Mais nous le faisons avec Dieu. Voilà pourquoi je parle du respect. Lorsque tu aimes Dieu, tu dois le respecter. Dieu a imposé son respect en faisant trembler la montagne de Sinaï. Et Dieu a imposé le respect de sa gloire. Aujourd'hui, le Saint-Esprit met dans notre cœur le respect de Christ. Alléluia. Les chrétiens servent Dieu, mais ne le respectent pas. Amen. Nous devons apprendre à respecter sa présence, à ne pas faire n'importe quoi lorsqu'on est dans la présence de Dieu. On ne répond pas au téléphone, on ne mâche pas les chewing-gums. Lorsque tu es en train d'adorer le Seigneur, de le servir, on ne mâche pas les chewing-gums. C'est un signe d'irrespect. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen.
l'incompréhension de la souveraineté de Dieu. Souvent, Dieu permet des choses dans nos vies, dans nos communautés, dans nos familles. Il permet des choses pour notre bien, bien-aimé. Il est ici question non pas de l'amour de Dieu envers les hommes, mais de l'amour des hommes envers Dieu. Cet amour que tu as envers Dieu doit être sanctionné par l'obéissance. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres afin que le monde sache que vous êtes mes disciples. L'expression de l'amour, la démonstration de l'amour. Alléluia. Voilà pourquoi je dis que cet amour que tu as pour Dieu, alléluia, a pour résultat une promesse. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, que Dieu a préparé d'avance pour ceux-là qui aiment. Non pas pour ceux-là que Dieu aime, mais pour ceux-là qui démontrent l'amour qu'ils ont pour Dieu, en respectant Dieu, en lui obéissant, en se soumettant à lui. Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un écoute la voix du Saint-Esprit ce soir? Amen. Alléluia. Dieu nous aime. Dieu aime les malfaiteurs. Dieu aime les Arabes. Dieu aime les musulmans. Dieu aime les kimbanguistes. Dieu aime les catholiques. Dieu aime toute personne qui est née d'une femme. Dieu aime toute personne ayant une âme, un esprit. Alléluia. Dieu aime les hommes. Dieu aime les hommes parce qu'il a déposé dans chaque homme son esprit. Et il a déposé en nous sa ressemblance, son image. Dieu nous aime. Mais c'est ça, ce n'est pas mon message. L'amour de Dieu est infaillible. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu est le même pour toute créature de Dieu. Mais là où il y a la différence, c'est l'amour que toi tu as pour Dieu. C'est ça qui fait la différence. Alléluia. Est-ce que tu le respectes? Est-ce que tu le crains? Est-ce que tu lui obéis? Est-ce que tu es prêt à sacrifier tout pour lui? Pierre a dit à Jésus, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus lui a dit, vous aurez la récompense dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Tu ne peux rien lorsque tu te mets à respecter le Seigneur, lorsque tu te mets à aimer Dieu en posant des actes qui démontrent que tu l'aimes, en lui obéissant, en se soumettant, en le respectant, en l'honorant. Alléluia. 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 Et là, à partir de cet amour-là, Dieu a préparé de belles choses, de bonnes choses, des choses agréables que tu n'as jamais vues, que tu n'as jamais pensé, auxquelles tu n'as jamais pensé. Amen. Aimes-tu Dieu? Démontre-le. Alléluia. Les apôtres aimaient tellement le Seigneur que lorsqu'ils étaient fouettés, ils glorifiaient Dieu. Parce que pour eux, c'était un honneur d'être maltraités au nom de Jésus. À cause du nom de Jésus. Mais lorsque Dieu permet les troubles dans ta vie, dans ta famille, est-ce que tu bénis Dieu pour cela? Pour celui qui aime Dieu, toutes choses concourent au bien. Bien-aimé, ces versets aussi est mal expliqué. Aujourd'hui, tous les chrétiens le citent comme ça, pensent que ces versets, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Si on lit ça, on voit que ces versets ne concernent pas tout le monde. Amen. Ces versets de Romains. Non, ils ne concernent pas tout le monde. Lisez bien. Lisez bien. Alléluia. Alléluia. Lisez bien ces versets. Amen. Laissez-moi trouver ces versets. Alors, Romains, chapitre 8, verset 28. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu,
Tout ce qui arrive à celui qui aime Dieu a pour finalité le bien. A pour résultat le bien. Ici, il ne s'agit pas de tous les chrétiens. Non. Il ne s'agit pas de ceux-là que Dieu aime. Non. De ceux-là qui aiment Dieu. Toutes les choses concourent, donc toutes choses se dirigent, coopèrent, amènent des buts, de bout. Toutes les choses ont pour finalité le bien. Si tu aimes Dieu. Quelqu'un me suit. Toutes choses concourent au bien, coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. C'est pas pour tout le monde. Tu dois aimer Dieu. Est-ce que tu comprends un peu? Quand tu aimes Dieu, premièrement, il te dit que ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, les choses là, inconnues dans le monde, dans le milieu chrétien, dans ta famille, des bonnes choses qu'il a préparées d'avance, il va te le révéler par l'Esprit. Premièrement. Deuxièmement, tout ce qui va t'arriver dans ta vie, ça va coopérer, ça va concourir au bien. Donc la finalité, ça sera le bien. Tu dois le savoir. Amen. Donc aujourd'hui, ce soir, je parle de l'incompréhension de ce qui nous arrive. Souvent nous crions à Dieu, alors que Dieu permet cela comme un véhicule. Bien-aimés, très souvent, dans la vie chrétienne, pour ceux qui aiment véritablement le Seigneur, Dieu nous envoie les bénédictions dans un emballage de lion. Quelqu'un me comprend? Je dis bien, Dieu nous envoie les bénédictions dans un emballage de lions, donc de la terreur. Les lions de la terreur transportaient le miel de la promesse. Quelqu'un me comprend? Je répète, les lions de la terreur transportaient le miel de la promesse vers Samson. Donc Samson voit les lions, en fait, l'emballage fait peur. Mais à l'intérieur, il y a la promesse. Combien d'entre nous ne comprennent pas comment Dieu fait les choses? Cela t'a été destiné parce que tu aimes Dieu. Quelqu'un me comprend? Lorsque le lion a vu Samson, il a vu une proie. Alléluia, un déjeuner. Alléluia. Mais Samson, au lieu de fuir les lions, il a affronté les lions. Bien aimé, très souvent, Dieu t'envoie ton cadeau et le facteur qui t'amène le cadeau, c'est un lion. C'est la terreur, c'est les soucis, c'est la maladie. Mais Dieu envoie la bénédiction, il amène sa promesse, son accomplissement au travers d'un emballage qui te fait peur. Ça peut être la maladie, ça peut être le souci d'argent, ça peut être les critiques. Alléluia, alléluia. L'incompréhension de la souveraineté de Dieu. Samson était là, mais Dieu lui envoie ce qu'il avait promis à Moïse, le pays où coule le lait et le miel. Le miel devait sortir du ventre du lion, mais pour que Samson puisse y goûter ce miel-là, il devait déchirer les lions. Dieu amène la promesse, et l'emballage de la promesse, c'est la terreur, c'est la maladie, c'est la bataille, c'est la guerre. Dieu veut voir ta réaction. Bien aimé, vous devez comprendre comment Dieu fonctionne. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Dieu marchait devant eux pour le conduire. Quand ils sont arrivés avant la mer, ils sont arrivés devant la mer Rouge, Dieu a quitté devant, il s'est mis derrière. Vous devez comprendre que lorsque
tu es en harmonie avec Dieu. Il te conduit, il t'amène dans une direction bien définie. Et à un moment, tu ne sens plus Dieu. Tu ne sens plus sa présence. Tu t'a abandonné. Non, Dieu, il se met derrière pour que tu apprennes à exercer ta foi. Alléluia. Amen. Il t'a amené devant l'obstacle. Il dit maintenant, mon fils, ma fille, qu'as-tu dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans la main? Moi, je dis, mais j'ai un bateau. Il dit, mais lève-le. Je t'ai équipé. Quand je t'ai rencontré, tu avais un bâton. Je l'ai changé en serpent. Il est redevenu le bâton. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Dieu se sert de ce que tu as pour faire de ce que tu as dans ta main une arme. Quelqu'un comprend? C'était le bâton de berger. Mais lorsque Dieu a rencontré Moïse, ce bâton est devenu le Shiloh. Le Shiloh. Et Moïse avait le Shiloh dans la main. Et lorsqu'il a élevé le Shiloh, le Saint-Esprit a reçu la licence d'agir. Aussi longtemps que Jésus n'est pas élevé, le Saint-Esprit ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Quand le Shiloh était élevé, alléluia, la Bible dit, quand Moïse levait le bâton, Josué avait la victoire. Nous devons apprendre à élever le Shiloh dans les moments difficiles. Israël était combattu. Israël commençait à s'affaiblir. Mais quand Moïse a élevé le Shiloh, il est assis sur une pierre, sur le rocher qui est Christ. Il a élevé le bateau qui est Christ. Josué commençait à remporter la victoire. Vous devez vous stabiliser. Gardez votre calme. Asseyez-vous sur Christ. Appuyez-vous sur Christ, sur le Seigneur. Et élevez Jésus. À ce moment-là seulement, pas avant, à ce moment-là, le Saint-Esprit se mettra en action. Quand Moïse a élevé le bâton, la Bible dit, le vent chaud du désert a commencé à souffler toute la nuit. Quelqu'un me comprend? On reconnaît la puissance de Dieu dans les épreuves. Alléluia. Alléluia. Dieu marchait avec eux sous une forme de la nuée ou de flamme de feu la nuit. Mais devant l'obstacle, la mer rouge, Dieu se plaçait derrière entre eux et leurs ennemis, les Égyptiens. Et Moïse avait face à lui l'épreuve, avait face à lui la terreur, avait face à lui le doute, avait face à lui l'impossible. Il avait oublié que Dieu ne peut pas te laisser face à l'impossible parce que lui, il est monsieur possible. Alléluia! L'incompréhension de la souveraineté de Dieu. Le peuple commençait à crier, Moïse, nous étions bien en Égypte, nous voulons retourner. Mais le peuple oubliait que Moïse, dans sa main, il y avait les Shiloh. Les Shiloh, c'est Christ. Alléluia. Les Shiloh, c'est Christ. Christ, c'est la parole de Dieu. Face à l'épreuve, commence à exercer la parole. Exerce la puissance qui est dans ta main. Alléluia. Alléluia. Exerce la puissance. Moïse devait lever le bâton. S'il ne lève pas le bâton, c'est que le vent ne peut pas souffler. L'incompréhension de la souveraineté de Dieu. Il marche devant toi, il se met derrière toi. Tu as l'impression qu'il t'a abandonné, mais il veut que tu puisses maintenant exercer la foi que tu as en lui, de croire en lui, d'exercer la foi que tu as en lui. Alléluia. On ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas craindre Dieu, on ne peut pas se plaire à Dieu sans la foi. Il y a un moment où Dieu t'amène face à l'épreuve pour voir comment tu l'aimes. L'amour que tu as pour Dieu se manifeste lorsque tu es face à l'épreuve. Alléluia. L'apôtre Paul criait parce que Satan a envoyé ses anges pour le gifler, le souffleter. Il criait à Jésus. Jésus a dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Quand je suis faible, alors que je suis fort, a dit l'apôtre Paul. Alléluia. Bien-aimé, dans ta faiblesse, est-ce que tu ressens la puissance de Dieu? Une maman qui est fatiguée, si ses enfants ne comprennent plus rien, elle voit la perdition de ses enfants, elle ne comprend pas que dans cette faiblesse-là, que Dieu commence à manifester sa puissance. Un papa qui est fatigué, sa femme n'écoute plus rien, mais ne comprend pas que dans cette faiblesse-là, que Dieu a commencé à manifester sa puissance.
l'incompréhension de la souveraineté de Dieu. Je vais lire un verset qui est souvent mal prêché, mal enseigné, mal interprété, mais qui pourtant cache des vérités profondes. Aujourd'hui, les gens qui aiment les délivrances, parce qu'ils ne savent pas qu'on ne peut pas délivrer un chrétien né de nouveau. Car la Bible est claire, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Alléluia. J'écoutais hier le prophète Élie qui prêchait, il disait, la clé pour rentrer dans le royaume de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Alléluia. Que voulez-vous que Dieu fasse? Naissez de nouveau. Convertissez-vous. C'est là que vient le rafraîchissement. Pierre en parle dans un des apôtres, c'est clair. Alléluia. Convertissez-vous. Répentez-vous. Après votre repentance, votre conversion, Dieu vous promet un temps de rafraîchissement. Alléluia. Toutes choses concourent au bien. Au bien de qui? De ceux qui aiment Dieu. Pas de tout le monde. Alléluia. Si tu aimes Dieu dans ta vie, tu le sers. Sache que tout ce qui t'arrive a pour finalité, a pour résultat le bien. J'ai été un mois à l'hôpital. Mais Dieu voulait me montrer des choses. Il voulait me parler. Alléluia. Ça a concouru au bien, pas au mal. Dieu ne peut pas conduire ses enfants dans le mal. Non. Jamais. Samson a vu les lions. Et ce qui est bien, la Bible donne les détails. C'était un jeune lion. Pourquoi ces détails-là, ces petits détails-là? Parce que dans Samson habitait le mal dominant qui devait terrasser les jeunes lions pour manger la promesse. Bien-aimé, je vais te dire ceci. La promesse de Dieu dans ta vie est cachée dans les problèmes que tu endures. Le vent souffle dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille. Mais dans ces vents-là, se trouve la promesse de Dieu. L'incompréhension de la souveraineté de Dieu. Quelqu'un me comprend? Lisez-moi une écriture. Marc 11, 1 à 11. Marc 11, 1 à 11. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, bien aimé, vous devez toujours savoir que Jérusalem symbolise la nouvelle Jérusalem, le but à atteindre. La fin de notre parcours. Et la nouvelle Jérusalem. Ici on parle de Jérusalem terrestre. Mais notre parcours c'est Jérusalem céleste. Alléluia. Oui mon fils, prophète El Shaddai. La promesse de Dieu est cachée dans le problème qu'il nous envoie, que nous endurons. Toujours. 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 Jésus est venu comme un problème pour Israël. Et pourtant, c'est la solution. Ils l'ont rejeté. Et jusqu'aujourd'hui, il pleure. Israël a crié. Mais Dieu a envoyé la solution. C'était Christ. Ils l'ont rejeté. Parce qu'ils l'ont considéré comme un problème. Très souvent, nous sommes dans l'incompréhension de la souveraineté de Dieu. Parce que nous appelons solution de Dieu, on appelle ça problème. Joseph n'a jamais cru, n'a jamais pensé que le fait de quitter son père Jacob, son protecteur, qu'il allait accomplir son rêve. Non! Il a toujours condamné cela. Mais son problème, le fait de les vendre, il allait tout droit vers l'accomplissement de sa promesse, de son rêve. Mais il avait appelé problème. Ils sont méchants, ils m'ont vendu, mais ils t'ont fait du bien. Voilà pourquoi tu dois prier pour ce qui te critique, pour ce qui te calomnie. Parce qu'il t'aide à te rapprocher de Dieu, à accentuer ton intimité avec le Seigneur. Quelqu'un me comprend? Plus on était en train de faire souffrir les enfants d'Israël, plus il s'est multiplié. Il devenait plus fort. Plus on le maltraitait, plus il s'est multiplié. En Afrique du Sud, les Blancs ont appliqué l'apartheid.
dans lequel même les chiens d'un blanc étaient plus importants que les noirs. Un être humain noir. Mais aujourd'hui, aucun blanc ne peut gagner aux élections. Parce que plus ils persécutaient les noirs, plus ils s'y multipliaient. Et aujourd'hui, ils sont forts. Très forts. Alléluia. 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 Parce que nous ne comprenons pas ce que Dieu permet pour notre bien. Amen. Je continue ma lecture. Marc 11, verset 2. Non, 1 toujours. Lorsqu'il s'approchait de Jérusalem et qu'il fut près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. En fait, les 2 villes, Bethphagée et Béthanie, étaient à quelques kilomètres de Jérusalem. C'était des villes voisines. Donc, c'est comme si quelqu'un voyage, il vient de Belgique, il voit Roissy, Saint-Denis, il vient à Paris. C'était pareil. Donc, c'est comme ils arrivaient Jésus arrive à Saint-Denis, mais il va à Paris. Or, Saint-Denis, c'est la frontière de Paris. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. C'était ça. Ils arrivent là. Il a dit, verset 2, en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Donc, un anneau qui était vierge. Donc, ici, c'est l'image de quelqu'un qui est sans péché. Quelqu'un qui a connu la grâce. Dieu l'a préservé contre le péché. Aucun n'était assis sur lui. L'anneau était vierge. On ne l'avait pas encore utilisé. Alléluia. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laisserait venir ici. Ces versets est souvent mal traduit, mal interprété, mal enseigné, comme quoi l'agneau qui était attaché, c'est le péché. C'est faux. La Bible est claire ici. Personne n'était assis sous l'anneau. Donc il était vierge. L'attachement n'était pas les liens. Non. L'attachement était la réservation. Dieu l'a laissé attaché parce qu'il était réservé pour transporter le Seigneur de gloire. Alléluia. Tu as l'impression que rien ne marche dans ta vie, que tu as une corde au cou, que rien ne marche. Alléluia. Et alléluia. Lorsque tu as la corde, tu ne peux manger que par rapport à la longueur de la corde. Ici, très souvent les prédicateurs disent que l'anneau attaché c'est les liens, c'est le péché, la famille, la sorcellerie. Non, l'anneau a été attaché parce qu'il était réservé. Aujourd'hui, dans ta vie, tu as l'impression, tu es dans l'incompréhension de la souveraineté de Dieu. Tu te sens attaché, rien ne marche, tout est autour de toi, tout est troublé autour de toi. Mais Dieu va envoyer 2 disciples, alléluia. La parole et le Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? La parole et le Saint-Esprit marchent ensemble, fonctionnent ensemble. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, 2 disciples qui servent Dieu en collaboration, la parole et le Saint-Esprit. Lorsque la parole est libérée, le Saint-Esprit se met en action. Lorsque le chilot est levé, le vent commence à souffler. La parole et le Saint-Esprit marchent toujours ensemble. Alléluia. Et la parole et le Saint-Esprit ne viennent pas pour délivrer l'anneau, mais viennent pour prendre l'anneau qui était réservé. S'il n'était pas attaché, il serait allé à Jérusalem sans Christ. S'il n'était pas attaché, quelqu'un aurait monté sur lui alors qu'il était réservé à Christ. Quelqu'un comprend la souveraineté de Dieu. Rien ne va dans ta vie. Rien ne marche. Dieu te réserve. Parce que si tout marchait, tu ne serais pas dans le Seigneur. Quelqu'un me comprend? Dieu permet des choses dans ta vie.
Toutes choses concourent au bien si et seulement si tu aimes Dieu. Je vais finir mon message aujourd'hui. C'était juste une exhortation de quelques minutes pour vous dire, Jésus vous aime. Oui, docteur Thiago, la parole et le Saint-Esprit marchent toujours ensemble. Il envoie sa parole est guérie. Mais la parole guérit au travers du Saint-Esprit. Alléluia. L'anneau, c'est toi. L'anneau, c'est moi. La corde que l'anneau avait n'était pas les liens familiaux, n'était pas les liens du péché, n'était pas les liens de la sorcellerie, était la réservation. Il était réservé à Christ. Tout ce que les gens avaient jeté par terre, les habits, les palmes, les palmiers que vous voyez derrière moi là, alléluia, que je peux toucher là, alléluia. C'est pas Christ qui a marché dessus, c'est l'anneau. Mais pour que l'anneau marche sur la gloire, les palmiers, les habits, il fallait qu'il accepte la corde de Christ. Oui, Dieu aussi a une corde. Alléluia. J'ai dit, Dieu aussi a une corde. Alléluia. La corde de Dieu nous maintient dans la sainteté. La corde de Dieu nous maintient dans l'obéissance. La corde de Dieu nous maintient dans la consécration. Je bénis Dieu pour la corde qu'il a mis dans ma vie. Alléluia. Ça m'a préservé dans ma jeunesse à craindre Dieu. Alléluia. C'est quoi ta corde? Ça peut être le manque d'argent. Mais parce que tu manques d'argent, tu te consacres à Dieu. C'est quoi la corde que Dieu a mis dans ta vie? L'éloignement. Tout le monde te rejette. C'est une corde que Dieu a mis dans ta vie pour que tu puisses t'attacher à lui. C'est quoi ta corde? C'est peut-être tes enfants qui sont turbulents. Tu t'inquiètes et tu t'approches de Dieu pour eux. C'est quoi ta corde? Alléluia. Vous croyez que les propriétaires des chiens qui mettent la corde sur leurs chiens, ils les aiment pas? Vous croyez ça? Dieu te met en laisse. Il te met la corde pour qu'il puisse te contrôler. La corde détermine la distance, la longueur de la corde détermine la distance aussi des déplacements. Dieu a tout fermé dans ta vie pour que tu restes dans sa volonté, dans sa souveraineté. L'apôtre Paul voulait dépasser la corde de Jésus. Acte 16 le dit. Le Saint-Esprit se opposait à lui. Tu ne peux pas aller au-delà. Alléluia. Je bénis Dieu. Oh, pour la corde. Pour que nous soyons attachés à lui. Attachés à lui. Il t'a attaché à lui. Et tu ne veux pas la corde. Tu veux être comme la chef de M. Séguin, être libéré pour aller dans la montagne, et là la mort t'attend. Alléluia. Accepte la corde de Dieu. La corde de Dieu. Alléluia. Alléluia. Verset 3. Si quelqu'un vous dit, Marc 11, 3, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Lorsque la parole et le Saint-Esprit viennent, personne ne peut s'y opposer à eux. Lorsqu'ils sont envoyés en mission, lorsqu'ils finissent, toujours, c'est la victoire. Jésus, avant de commencer, il était rempli du Saint-Esprit. Il était lui-même la parole. Mais quand il a fini, il a dit, Père, tout est accompli. La parole et le Saint-Esprit, lorsqu'ils marchent ensemble, ils n'échouent jamais. Alléluia. Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laisserait venir. Personne ne peut s'opposer à la parole et au Saint-Esprit. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte. Au contour du chemin, et il les détachait. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dit, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Il répondit,
comme Jésus l'avait dit, et on le laissa aller. Mais il y aura toujours de l'opposition. Il y aura les gens qui seront mécontents. Alléluia. Quand ton temps sera venu, où Dieu va dire, maintenant j'enlève la corde, tu vas rentrer dans la gloire. Mais l'anneau n'est pas rentré seul à Jérusalem. Il est rentré avec le Seigneur Jésus. Jérusalem, c'est la destinée. L'attachement, c'est le destin. Je répète. L'anneau était attaché, c'était le destin. Mais le détachement et l'entrée à Jérusalem, c'était la destinée. Très souvent, nous ne comprenons pas notre destin. Et nous voulons briser les destins qui vont nous empêcher de rentrer dans la destinée. Alléluia. Il répondit comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenaient à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Et Jésus s'assit dessus. Le vêtement symbolise la gloire, la puissance, l'autorité. L'anneau a porté, alléluia. Avant de porter Christ, il a porté l'autorité. Oh mon Dieu, le pouvoir de tous ses disciples. Oh mon Dieu, Jésus, il est assis dessus. Ah Jésus. Beaucoup de gens étendent leurs vêtements sur le chemin. L'anneau, non seulement il a porté les vêtements, mais il a marché sur les vêtements. Et d'autres, des branches coupaient, des branches qu'ils coupaient dans le champ, les branches de palmier. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. L'anneau est rentré dans la gloire parce qu'il avait transporté le Seigneur de gloire. C'est toi l'anneau. Dieu vous a parlé aujourd'hui. Dieu nous a parlé aujourd'hui. Que toute chose concourt au bien. Mais si et seulement si tu aimes le Seigneur. Si et seulement si tu fais de lui ta priorité. Samson avait vu le lion, le jeune lion, mais transporter la promesse. Il a donné l'énigme. Celui qui mange se trouve ce qui se mange. Dieu vit en toi. Le Saint-Esprit vit en toi. Le grand lion vit en toi. N'aie pas peur du jeune lion. Déchire-le. Parce qu'il transporte ta promesse. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour ceux-là qui ne comprennent pas la souveraineté de Dieu, mais qui commencent à se plaindre, à jeûner, à prier. Ils oublient qu'ils veulent chasser Dieu. Ils appellent Dieu démon. Non. Quand tu aimes Dieu, les démons ne peuvent rien faire contre toi. Ils sont vaincus. Tout ce qui t'arrive, parce que tu aimes Dieu, ça concourt au bien, ça coopère au bien, parce que tu aimes le Seigneur. Laisse-moi prier pour toi. Père éternel, au nom de Jésus, je vais prier pour mon bien-aimé, ma bien-aimée qui me suit maintenant. Seigneur, ce soir, tu lui as appris que parce qu'il t'aime, parce qu'elle t'aime, que toute chose qui lui arrive, ça va enfanter le bien, ça va enfanter la gloire. L'anneau n'avait jamais eu les vêtements sur lui, n'avait jamais marché sur les vêtements ni sur les branches de palmier, n'avait jamais atteint Jérusalem, parce qu'il était attaché à la corde d'attachement à Christ, à la corde de la réservation qui l'empêchait de commettre l'irréparable, l'erreur, le péché. Il était vierge. Il était réservé à Dieu. Seigneur, permet que mes bien-aimés comprennent que ce qui leur arrive, ça va déboucher. Ça sera sanctionné par le bien, par la victoire, par le succès, par la gloire, parce qu'ils sont réservés. L'incompréhension de ta souveraineté amène beaucoup à sortir, à quitter leur destin et à s'éloigner de leur destinée. Seigneur, aide-nous à comprendre ton alchimie,
ta manière d'agir, ta manière de faire. Quand tu marches devant nous et que tu te mets derrière, tu nous pousses à exercer notre foi. Et nous voulons le faire, Seigneur. Fais-le à cause de ton nom, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Père, car tu es un Père responsable, un Dieu aimant, plein d'amour, plein de bonté et de miséricorde. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère que vous avez été bénis. Les démons sont des adversaires vaincus. Vous n'avez pas à les vaincre. Ils sont déjà vaincus par Christ, par la croix, par le sang. Servez Jésus dans la paix, dans la joie, sans vous inquiéter de rien. Et quand les épreuves arrivent, affrontez-les avec joie. Sachez que le lion qui vient devant vous, c'est seulement un facteur. C'est seulement un emballage. À l'intérieur, il y a le miel. Alléluia. Que tu es l'anneau, que tu es attaché, que tu as l'impression que rien ne va dans ton mariage, avec tes amis, avec ta famille. Mais c'est pour le bien, c'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. C'était l'incompréhension de la souveraineté de Dieu. J'espère que quelqu'un a reçu quelque chose de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dimanche à la même heure, même lieu, pour un message qui va encore nous faire du bien sur la loi. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis et accrochez-vous à Jésus. Je vous aime. Bye bye.